Smart Ideas avec Juliette Poiret, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de La Tournée, entreprise créée fin 2021 avec Camille Perbost. Et avec quelle idée? Racontez-moi. L'idée, c'est de remettre la consigne au goût du jour. Donc une idée qui existait avant et qui a disparu pour réduire collectivement nos déchets parce qu'on n'arrive pas à faire face à l'explosion des déchets, notamment ménagers. Elle est née comment, cette idée d'un ras-le-bol personnel, d'une expérience? C'est ça, d'une découverte d'abord que la plupart de nos déchets qu'on produit au quotidien, ils ne sont pas recyclés, mais ils finissent incinérés, souvent à l'étranger, enfouis dans des décharges ou dans la nature. Et vraiment aussi la loi AGEC qui fixe la fin des emballages à usage unique d'ici 2040, qui nous a fait nous dire qu'il y avait besoin d'une solution pratique pour le consommateur pour pouvoir générer la consigne sans générer de complexité pour le consommateur au quotidien. Alors comment ça marche la tournée? On s'inscrit sur je sais pas, un site, une appli Oui, c'est ça, on a les deux. Ok, bravo. On vient d'avoir l'application mobile et donc on passe commande comme n'importe quel site finalement e-commerce. Vous choisissez un créneau de livraison, vous allez être livré par nos livreurs et à la livraison suivante, vous allez lui rendre la caisse et les sacs avec les bocaux et bouteilles vides en verre qui vont être lavés et réutilisés. Donc vrai, comme la tournée du laitier dans l'ancien temps en fait. Ok, ouais, c'est pour ça que ça s'appelle La Tournée. Voilà, avec quel type de produits, qu'est-ce qu'on peut acheter sur La Tournée? On peut acheter tous les produits du quotidien. Notre but, c'est de vous éviter d'aller au supermarché. Donc ça va être des boissons, de l'eau, du soda, du lait, boissons alcoolisées, des produits d'épicerie, sucrés et salés, crèmeries, produits frais, produits d'hygiène et d'entretien. Donc vraiment comme au supermarché. Ouais. Comment vous fonctionnez avec les marques? C'est-à-dire que d'où viennent ces produits et est-ce que les marques acceptent de plus être identifiées? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est quand même elles sont quand même sur les bocaux. Exactement. D'accord. Okay. En fait, on a une partie, notamment pour les boissons, où tous les industriels ont gardé la consigne. Donc ça, pour le coup, c'est assez facile. Les Coca et Evian en bouteille consignées avec leur marque. Et il y a des marques qui ne savent pas encore faire de consigne. Et donc, on va conditionner pour eux, donc concrètement mettre en bocal pour eux. Et on va mettre leur étiquette. Donc elles vont être garantes de la qualité de notre conditionnement. Et elles vont accepter de mettre leur étiquette pour que le consommateur puisse retrouver les mêmes marques que dans son supermarché. Ça, c'est hyper important. C'est un élément évidemment important dans l'acte d'achat. Vous avez, j'imagine, modélisé la quantité d'emballage économisé avec un système comme le vôtre. C'est ça, c'est en moyenne 25 emballages par commande. Ça peut faire jusqu'à 50 kg de déchets en moins par foyer par mois. Donc c'est vraiment très important. Et il y a des clients aujourd'hui qui nous disent qu'ils ne descendent plus la poubelle jaune, par exemple. Ça, oui, ce qui est quand même un signe important et un bon révélateur. Justement, ces clients, est-ce que ça, je ne sais pas quel lien, si vous avez pu créer une communauté, mais moi je vois comment je réagis parfois, je vois arriver des produits qui sont suremballés. J'ai plus envie de les acheter. Est-ce que ça fait partie de la démarche, vous voyez, de ce que je veux dire? Oui, complètement. Vraiment, les gens viennent sur la tournée pour réduire leur emballage et parce que en fait, c'est un peu stupide d'aller au supermarché, d'acheter des produits et avec des dizaines et des dizaines d'emballages qui vont finir à la poubelle après une seule utilisation. Donc il y a cette vraie volonté d'arrêter de produire des déchets, mais il y a aussi une volonté de préserver la santé, notamment des enfants, puisque les microplastiques qu'il y a dans les emballages plastiques à usage unique, finalement, vous allez être confronté à ça et ça peut avoir un impact sur la santé. Donc il y a ça aussi comme... Est-ce que c'est forcément plus cher à l'achat? C'est pas forcément plus cher, ça dépend des produits. Sur les produits locaux et les produits bio, on va être très compétitif. En revanche, sur les marques, on va être un peu plus cher aujourd'hui qu'en supermarché parce que y a deux éléments majeurs, c'est le matériau, le plastique, ça reste moins cher aujourd'hui que le verre consigné et le pouvoir de négociation puisqu'on n'a pas encore les mêmes volumes que Carrefour. Effectivement, ça, on vous le souhaite. C'est quoi votre modèle économique? C'est comme un supermarché. On prend une marge sur les produits qu'on achète. Ça, c'est tout simple. Voilà. Sur l'hygiène, vous avez commencé à y répondre, mais ça, c'est une question importante. Qui est responsable s'il y a une rupture de la chaîne du froid ou s'il y a un produit défectueux, etc. Comment vous gérez ça? Alors il y a une chaîne de responsabilité. C'est évidemment à nous de maintenir la chaîne du froid. Donc il y a des tests qui sont faits très régulièrement. Ensuite, par contre, si c'est l'intérieur, donc le produit en lui-même qui est défectueux, ça, c'est la responsabilité des marques. Ok, donc ça c'est dealé, c'est très clairement établi. Il nous reste 20 secondes. Les contenants, c'est du verre. Ils sont lavés, ils sont réutilisés. Combien de fois on peut réutiliser un contenant chez vous? Jusqu'à 50 fois. Ok. Donc ça évite quand même 50 déchets. Voilà, et on arrive au nombre de kilos économisés. Merci Juliette Poiret et bon vent à la tournée. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain et merci de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.